Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je voulais essayer quelque chose de nouveau parce que souvent on me demande est-ce que tu pourrais nous donner des conseils sur comment gagner des jeux? Ben, non, pas vraiment, parce que je suis pas très bon à jouer à des jeux de société. J'adore expliquer les jeux, mais jouer, je suis vraiment pas très bon. Mais par contre, Nidavellir, je suis quand même pas pire. Justement, il y a pas longtemps, j'ai été 3e au monde, et puis là, j'ai perdu 3 parties de suite, et puis là, d'un coup, je suis 13e. Mais je me suis dit, pour une fois que je peux vous donner des conseils sur un jeu, fait que ça va être une vidéo où je vais jouer une partie de Nidavellir, puis je vais vous donner 5 conseils pendant la partie, que je vais, bien sûr, je vais faire un peu de montage, parce que je pense que ça va être assez long. Mais je vais vous donner 5 conseils si vous voulez gagner à Nidavellir. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, puis c'est de loin celui que je trouve le plus important, et puis ce qui mène à beaucoup de mes victoires, c'est... En fait, Nidavellir, c'est une course à la pièce 25. Si vous jouez à 3 joueurs, moi je fais la majorité de mes parties à 3 joueurs, une des façons très faciles de se rendre jusqu'à la pièce 25, peu importe ce qu'il y a sur les tavernes, misez toujours votre pièce 0, comme je l'ai fait ici, en bas sur la dernière taverne. Pourquoi on veut faire ça? Ce que nous, on essaie de faire, c'est on essaie de faire en sorte que les autres joueurs changent leur pièce avant nous. Comme ça, vous voyez, comme c'est le cas maintenant, non, c'est pas le cas maintenant, mais comme vous voyez, moi, je vais me prendre la pièce 9. S'il y avait un autre des joueurs qui avait passé avant moi, ben moi, j'aurais pris la pièce 10. Par contre, c'est pas ça qui est important. La chose la plus importante dans Nidavellir pour vous rendre à la pièce 25, parce que c'est possible de se rendre à la pièce 25 sans prendre de cartes avec des plus 3 comme celle-ci. C'est possible de se rendre même avant d'attribuer les distinctions. Donc ça, il faut faire, et puis c'est le plus important, c'est qu'il ne faut pas prendre la pièce 7. Donc moi, dans ce cas-ci, comme vous voyez, c'est parfait parce que le joueur ici a la pièce 7. Donc ça veut dire que moi, je vais me dépêcher, je vais aller au plus vite pour essayer de vite changer mon 3 et mon 4 pour que ça devienne un 8. Puis pourquoi je veux faire ça? Ben, tout simplement parce que si on additionne 9 et 7, ça fait 17. Ça veut dire que le tour d'après, je vais encore avoir mon 8. Je vais pouvoir faire 8 plus 17 et puis me rendre à 25 au tour 4. Un deuxième conseil que je peux vous dire, encore en partant ici, essayez de toujours miser votre pièce la plus haute sur la pire des tavernes, celle qui a le moins de choix. On a tendance à se dire, ben, on va miser haut sur la meilleure, mais en fait, s'il y a une bonne taverne, même si vous mettez n'importe quelle pièce, vous allez avoir une bonne carte. Mais dans ce cas-ci, comme vous voyez, moi, j'essaie d'éviter les cartes pour les pièces parce que ça ne va pas nous aider à avoir des rangs en plus. Donc, comme vous voyez ici, moi, j'ai misé haut sur la deuxième taverne, même si ce n'est pas deux très bonnes cartes, mais c'est surtout que je veux éviter d'être le dernier puis d'avoir le dernier choix qui est cette plus 3. Les plus 3, les plus 5, j'essaie de les éviter parce que c'est pas ça qui va nous aider à justement arriver à nos héros. Maintenant, on va parler des héros. Moi, je favorise toujours, si j'ai le choix, j'ai le premier choix, vous voyez, j'ai tous les héros, je peux tout prendre. Moi, je vais toujours y aller pour Zoral. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner 3 rangs pour une carte sans être obligé d'en défausser. Dans ce jeu, il faut toujours favoriser le nombre de rangs. Je sais qu'il y en a qui adorent prendre, c'est quoi son nom, Uline, pour pouvoir justement voir ce que les autres misent, mais si vous faites ma stratégie puis vous vous dépêchez pour prendre le 25, on s'en fout qu'est-ce que les gens misent parce que vous allez toujours gagner les enchères. Maintenant, un troisième conseil que je peux vous dire, c'est encore plus important, encore plus que de regarder ce que moi je fais, c'est regarder ce que les autres font. Puis plus important, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Par exemple, si on regarde ici le joueur rouge, lui, il a besoin de prendre une carte verte. Donc moi, ça serait dans mon avantage d'essayer de l'empêcher de le faire. Bon, bien sûr, dans ce cas-ci, c'est un peu difficile. Il y en a 2 vertes, puis en plus, lui, il a une pièce plus haute que la mienne. Donc, je vais miser avec ma pièce la plus haute, qui est un 3 dans ce cas-ci. Je vais la mettre en haut ici, dans l'espoir de peut-être y enlever le vert. Mais de toute façon, je pense que s'il veut vraiment son vert, il va le prendre pour ce tour-ci, bien sûr. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il a misé plus haut que moi. Il va pouvoir se prendre la carte verte. Donc vous voyez, lui a opté pour Uline. Je ne sais pas si ça va l'aider. On verra bien. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, moi et le joueur bleu, on va pouvoir prendre la pièce 25 le tour d'après. Moi, je suis un peu mal pris parce que j'ai le gemme 3. Donc, c'est sûr que moi, je vais mettre ma prochaine pièce. Je vais mettre mon 0 en haut pour espérer pouvoir prendre le 25 avant lui. Mais c'est sûr que si lui met son 0, il va le prendre avant moi. Donc, on va voir si j'arrive à prendre le 25 avant lui. J'ai pas été chanceux avec les gemmes. Il y a des bonnes chances que lui va pouvoir le prendre à ma place. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, hein, c'est pas bon. Je vais perdre la pièce 25, bien sûr, si c'est ce que je pense qu'il va faire.
Donc, j'ai pas été chanceux. Le joueur bleu a pris la pièce 25 avant moi. Ça, c'est pas bon. On verra si j'arrive à m'en sortir. Alors, un autre conseil que je peux vous donner, et puis ça, je vois souvent les gens faire l'erreur, c'est essayer de ne pas prendre Bonfure et puis Dagda trop tôt dans la partie. J'ai souvent vu des gens sauter sur Bonfure justement pour essayer de gagner la distinction des violets dans le premier tour. Et puis vraiment, je peux vous le dire tout de suite, ça vaut pas la peine. Parce que le fait de griller une carte, le fait de défausser une carte, ça vous empêche de pouvoir monter vos rangs, ce qui vous permet de pouvoir prendre plus de héros. Maintenant, on en est aux distinctions. Je peux vous dire que selon moi, les distinctions qui sont les plus importantes à essayer d'aller chercher, c'est justement soit le vert, soit le orange ou le bleu. Celle de la pièce plus 5, ça peut aider. Et puis comme je vous avais dit, la distinction des violets, ça te donne 2 rangs de plus. Mais comme vous voyez, en fin de partie, de prendre 10 points par carte, c'est pas ça qui va vous faire gagner. Donc les violets, ils sont bons en début de partie, mais pas en fin de partie. C'est drôle parce qu'en début de vidéo, je vous ai dit, il faut surtout pas prendre les plus 3 et puis ces cartes-là. Et puis pourtant, c'est ça qui a permis aux joueurs bleus de pouvoir prendre la pièce 25. Mais notez que si c'était pas des gemmes, c'est quand même moi qui lui aurais pris. Donc bien sûr, c'est possible d'arriver plus vite à la pièce 25 si on prend ces cartes-là, mais c'est pas nécessaire. Si vous réussissez à ne pas prendre la pièce 7 en deuxième tour, vous êtes en général capable de prendre la pièce 25 en dedans de 4 tours. Si vous avez une pièce, exemple, de 18 ou plus et que vous êtes capable, avant que le joueur arrive à la pièce 25, de prendre le héros grid, comme ça vous arrivez à la pièce 25 avant lui, ça fait toujours plaisir. Une chose est sûre, il ne faut vraiment pas négliger les oranges. Vous voyez comme le joueur ici, le joueur rouge, d'avoir plein de zéros, ça nous amène nulle part. Ça peut nous aider à prendre des rangs en plus puis nous aider à faire des héros, mais en général, si vous pouvez éviter de prendre les zéros, c'est presque une carte gaspillée. Donc je vais vous montrer quelque chose ça c'est un petit conseil que je suis sûr que si vous êtes un bon joueur de Nidavellir, vous le savez déjà, mais le nombre de fois où je vois des gens faire cette erreur-là en ligne, par exemple, vous voyez, moi c'est sûr que je vais pouvoir prendre la carte en premier ici, donc je vais prendre le vert. J'ai un petit déficit ici de au moins 2. Ben, c'est sûr que moi, le premier héros que je vais prendre, c'est Trude. Comme ça, elle va me permettre à prendre un autre héros. Donc, faites pas cette erreur-là. Souvent, je vois des gens qui vont prendre un, puis après ça, ils vont prendre une autre couleur. Mais profitez-en pour justement faire le plus d'héros que tu peux à ton tour. Donc, vous voyez, comme ça, je prends Trude. Donc, j'ai deux options ici. Soit je me prends Tara qui me permettrait de passer en avant du rouge. Mais il ne faut pas oublier que si le joueur qui est en avant dans les pièces, donc dans ce cas-ci, c'est le joueur bleu qui a la pièce 25, à tout moment, il peut décider de prendre plus de rouge que moi. Donc, il ne faut pas que je mise sur ce fait-là. Je pense que je ne vais plus trop y aller pour lock dur, même si j'ai beaucoup d'orange. Mais c'est surtout parce qu'eux, en ce moment, ils n'ont pas beaucoup de points dans les oranges. Donc, moi, je vais essayer de justement leur enlever cette opportunité-là de monter dans les oranges. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre exemple. Moi, j'ai pas envie de prendre la carte plus 5, la pièce plus 5. Donc, moi, je vais mettre ma meilleure mise là-dessus. Même si c'est pas nécessairement une de ces deux cartes-là que je veux. Bon, dans ce cas-ci, oui. Mais même si c'était, exemple, 2 cartes orange, je veux surtout pas me prendre un plus 5 à ce point-ci dans la partie parce que ça va techniquement me donner que 5 points. Oubliez pas de ne pas négliger le héros Astrid. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois des fois, des gens qui prennent un héros puis ils prennent Ska alors qu'ils ont une pièce de 22. Ben c'est sûr qu'Astrid aurait donné plus de points. Donc ça, c'en est une, franchement, ça vaut la peine d'aller pour ça. Donc vous voyez, le deuxième joueur, le joueur rouge, a décidé de prendre Dagda ici, ce qui n'est pas une mauvaise idée vu que lui, il a beaucoup de zéros. C'est une bonne idée de se débarrasser d'un de ses zéros. Mais regardez, il va quand même perdre... Ah, puis il n'a même pas enlevé un zéro. Ok, étrange. Donc là maintenant, je suis un petit peu mal pris parce que, étant donné que je suis un peu en guerre avec les rouges, avec le joueur bleu, lui, il a la dernière mise, il a le 25. Avec ces 3 cartes-là, je suis presque sûr que lui va être capable de me battre. Donc moi, je vais plutôt me concentrer à aller prendre soit le bleu ou le vert, comme ça je peux les mettre en bas ici, puis me créer un autre héros. Parce que même si, exemple, lui, il met le 25 sur celui-là et puis il en prend un de ces deux couleurs-là, ben à cause de Trude, je vais de toute façon pouvoir prendre un héros. Donc au moins ça, je suis sûr. Essayez toujours de jouer avec ce que vous êtes sûr et certain. Puis vous voyez, je vais aller à l'encontre de ce que je viens juste de dire. Je vais pas mettre mon 18 en haut parce que pour une fois, je vais peut-être avoir besoin du plus 5 parce que si par exemple, il me laisse ni la violette et puis ni la rouge, je peux quand même prendre le plus 5 pour essayer d'améliorer
mon 18 a un 22 ici. Comme ça, sur la dernière taverne, j'ai peut-être une chance de potentiellement battre le bleu qui aurait la pièce 19. Donc, on va voir ce que ça donne. Vu que c'est une partie assez serrée, je vais quand même pas risquer de mettre mon 5 en haut ici, parce que peut-être que le petit 2 points, il va peut-être m'aider. On verra. Alors, comme de fait, comme j'avais dit, alors on va voir si la pièce 22 va m'aider. Donc, en effet, ça sert à rien que je prenne le rouge, parce que vous voyez, là, je serai à égalité avec le bleu, et puis lui, ben, il aurait simplement à prendre celle-ci. Donc, je vais plutôt, je vais me prendre la pièce... Est-ce qu'il reste quelque chose de bon dans ces héros? Je suis un peu mal pris, là, je l'avoue. Alors, je vais prendre la pièce verte. Pas la pièce, pardon, la carte verte. Et puis, je vais risquer, je vais voir, est-ce qu'avec Bonfro, ça me... 1, 2, 3, ça me ferait 73. Ouais. Je vais prendre Astrid, ça me fait 24 points. Je pense pas que ça va être assez, hein. Déjà, ça l'est pas assez. Donc, je me bats pour la deuxième place. Hein. Donc, vous voyez, pour une vidéo où je vous montre comment gagner, c'est quand même assez triste que je vais perdre cette partie, mais mon point reste très valide. Vous voyez, le fait que lui a eu la pièce 25 avant moi, ça a tout changé la partie. J'ai malheureusement pas été capable de le rattraper au niveau des cartes rouges, donc ça n'a pas joué en ma faveur. Donc pour conclure, hein, vous voyez l'importance de la pièce 25. Je pense franchement que c'est ça qui m'a coûté la partie. Deuxième conseil, les héros. Regardez d'abord ceux qui vous apportent le plus de rang. Si je peux vous dire mes top 5 héros, donc dans quel ordre je les prendrais, c'est sûr, moi je commence toujours avec le orange qui en donne 3, ensuite le vert qui en donne 2, le rouge qui en donne 2, le violet qui en donne 2, même si je suis pas fan des violets, et puis ben, le dernier, si j'ai plus beaucoup de choix et puis qu'il me reste que ceux avec un rang, ben moi je vais prendre toujours le bleu, 7 plus 2. Ça peut toujours aider le fait d'aller loin avec les bleus parce que comme ça, éventuellement, on peut prendre, comment ça s'appelle, Huria, qui donne 20 points. Donc si on fait le combo avec les deux, ça fait 22. C'est quand même beaucoup de points. Je vous dirais d'éviter de prendre Trude, à moins d'avoir la situation comme j'avais où elle peut vous permettre de prendre un autre héros tout de suite. Oui, elle vous aide à faire des héros plus vite, mais si vous prenez les couleurs d'abord et puis vous prenez les rangs, ça vous aide encore plus. Et comme vous pouvez voir, ma théorie sur Uline, qui est pas si forte que ça, ben, le joueur rouge qui l'a pris, au final, il a pu voir ce qu'on misait, mais la majorité du temps, il était pas capable de battre nos mises. Donc après, comme j'ai dit, observez vos adversaires. Avant même de regarder ce que vous faites, regardez sur quoi vous savez qu'eux, ils vont miser fort. Évitez de défausser des cartes, donc avec Bonfur ou Dagda, à moins d'être en fin de partie, puis vous êtes dans les rangs plus bas. Là, allez-y pour ces cartes-là, surtout si vous voulez vous débarrasser d'un 0 orange. Mais exemple, jouer un Dagda en début de partie qui vous fait perdre peut-être un 10 bleu ou un 9 rouge, ça sert absolument à rien. Et puis pour finir, essayez de miser sur la pire taverne, misez haut sur la pire taverne pour vous assurer de ne pas prendre la pire carte plutôt que de miser sur la carte que vous voulez absolument. Il y a peut-être des chances que vous allez l'avoir cette carte-là, même avec un 2 ou un 3. Donc voilà, c'est ça mes 5 conseils sur comment gagner à Nidavellir, même si j'ai pas gagné cette partie, mais comme vous pouvez voir, je vous jure que d'habitude je gagne. 232 parties jouées, 157 victoires, c'est un pas mal pourcentage de victoire. En ce moment, je suis 16e, j'arrête pas de perdre des temps. Comme vous pouvez voir, j'étais top 3 il y a pas très longtemps. Et puis, ben, bien sûr, comme ça fonctionne Board Game Arena, on gagne une partie, on fait 2 points, on en perd une, on perd 40 points. Donc voilà, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec un de mes conseils ou si vous avez un conseil additionnel parce que c'est vous le joueur qui venez juste de me battre. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue du...